Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2026. Alors généralement en début d'année, il est de coutume de se mettre des objectifs, hein, et d'ailleurs même entre nous, voilà, on peut se dire, bah tiens, c'est quoi ton objectif pour cette année, hein. Souvent on s'aperçoit que l'objectif de cette année, c'est le même que celui de l'an passé, voire d'il y a 2 3 ans, hein. Et c'est vrai que très souvent, eh ben, on part en début d'année avec plein d'enthousiasme, plein d'allant, et puis au fil du temps, eh bien, l'objectif se dilue, se perd, s'étiole, hein. Et alors, souvent, c'est aussi que l'objectif n'a pas été bien formulé ou pas bien positionné. Et d'ailleurs, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite eh ben, l'année dernière à la même époque, hein, comment bien positionner un objectif, hein. Mais je me disais que pour cette année, ça m'est venu dernièrement en accompagnement et je trouvais que c'était intéressant de l'évoquer, hein. Eh bien, qu'on pourrait peut-être se faire, alors l'un n'empêche pas l'autre, hein, quelque chose de plus doux, même si bien sûr on peut se faire avoir comme objectif eh bien, de la douceur, hein, mais je me disais qu'on pourrait peut-être se faire une promesse à soi, parce que dans la promesse, il y a quelque chose de, oui, de délicat, de doux, d'intime, et j'ai même la sensation que que ça vient résonner avec le lieu de l'enfance. Et donc il y a quelque chose de l'ordre de l'âme dans la promesse, hein. Et puis une promesse, on n'a pas envie de la trahir, on n'a pas envie de la décevoir, hein. Lorsque l'on fait une promesse à quelqu'un, on a envie d'être à la hauteur, hein. Et peut-être qu'en se faisant une promesse à soi-même, eh bien, encore une fois, ça peut être très intéressant et ça peut convoquer un lieu, très intéressant, hein. L'objectif, c'est pas tout à fait, ça résonne pas tout à fait de la même manière, hein. Et en parlant justement eh bien, de lieu, hein, de résonance, bon, bah, il ne vous a pas échappé qu'on est dans un contexte assez morose, hein, mais il y a le contexte et puis il y a soi et notre capacité eh bien, à être au monde, eh bien, à nous connecter à des énergies aussi plus essentielles, hein. Et il y a des mots sur lesquels j'aimerais revenir, qui sont pour moi tout à fait fondamentaux, des mots que certains pensent que c'est un peu bébête, un peu nunuche, hein, alors que, encore une fois, pas du tout, mais comme je vous le partage très souvent dans mes vidéos, hein, malheureusement, on est dans une société qui désubstantialise, qui désacralise, qui fait tourner le truc à l'envers d'artifices, hein, etc., etc. Et voilà. Et donc ces mots, ben, ce sont des mots comme le sourire, la bienveillance, la joie, vous voyez. Ces mots, encore une fois, qu'il faut vraiment, qui convoquent un lieu, hein. Donc il s'agit ça de comprendre, mais pas comprendre avec sa tête, sinon c'est sûr que ça n'a pas grand, mais de vraiment en comprendre et d'en ressentir le lieu. Qu'est-ce que ça convoque comme lieu? Et je vous assure que là, quand on le ressent, on voit à quel point ça ouvre, à quel point ça connecte à quelque chose de l'ordre de l'âme et du sacré, hein. Ça ouvre complètement et ça transforme eh bien, notre façon d'être et notre pensée également, hein. Donc c'est hyper puissant. Et quand je vous partage ça, c'est pas des idées, comme j'entends parfois, c'est pas intellectuel, hein, c'est tout à fait essentiel. Et de la même façon que dernièrement, j'ai pensé à ça et j'avais envie de vous en parler, une erreur fondamentale qui est commise, c'est de penser que, eh bien, que le sacré est extérieur à nous, voire que c'est de la bêtise, hein, mais qu'en revanche, eh bien, on détient l'intelligence, hein. L'homme se pense
au sein du vivant supérieur, hein, parce qu'il est plus intelligent. Or, quelle grave erreur aux conséquences eh bien, dramatiques, hein. Et si on avait cette intelligence, pour le coup, la bonne, cette finesse, cette sagesse, au contraire, de se dire, mais on est traversé par le sacré, on est traversé par un élan sacré du vivant, et que l'intelligence, eh bien, l'intelligence, elle est extérieure et elle est première, hein. On n'est pas au-dessus. On s'inscrit dans ce vivant et dans cette harmonie, parce que finalement, le maître mot, c'est ça, hein, l'harmonie, hein. Ben, je vous assure que si on arrivait à comprendre ça, mais vraiment le comprendre de manière, encore une fois, intime, eh bien ça changerait absolument tout. Ça changerait absolument tout. Vous savez que je vous partage très souvent dans mes vidéos cette idée de mouvement. Vous savez, on parle souvent du bon sens, hein. Ça, c'est le bon sens, ou le bon sens paysan, hein. Et c'est vrai que bah, dans l'idée du bon sens, il y a quelque chose de l'ordre de la raison, mais il y a aussi encore plus premier l'idée l'idée du mouvement, hein. Le sens, encore une fois, en termes de mouvement. Le bon sens, c'est-à-dire un sens qui va eh bien, vers le vivant, un sens qui engendre du vivant, et puis un autre sens qui va vers bien la destruction et le chaos. Et, euh, et voilà. Et ça, encore une fois, c'est très très important. Ça change absolument tout. Et encore une fois, si on arrivait à réaliser cela, eh bien, les choses seraient différentes. Bref, en tout cas, il y a le contexte et puis il y a nous-mêmes et nous-mêmes, eh bien, nous pouvons incarner ce en quoi nous croyons en fait, hein. Voilà, commençons par soi, hein. Finalement, qu'est-ce que j'aimerais voir dans ce monde que je ne vois pas et qui me désole? Eh bien, moi, je vais l'apporter. Voilà, je vais l'apporter, je vais le porter et l'apporter, hein. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette première vidéo de l'année et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos.